Bible parle, c'est de persévérer et garder la vérité de la parole. Alors je vous apporte beaucoup de salutations. Vraiment beaucoup. Les frères de Beni, les frères de Mangina, les frères de Wicha. Wicha, bon, le conducteur, notre frère John Lengalenga. Oui, là-bas, j'ai prêché le dimanche 28. Parce que ce jour-là, le matin, nous avons suivi la prédication de frère Franck, la prédication de Zurich. Mais il fallait aller les après-midi à Wicha. Mais c'est une zone, il y a beaucoup d'insécurité, le bastion des ADF. L'église, ça c'est vraiment un témoignage merveilleux. Partout là où je partais, mes frères, c'est toute l'église qui avait soif et qui venait écouter la parole. Mais ce jour-là, les conducteurs leur ont demandé de rester à cause de l'insécurité dans la zone où on allait. Parce qu'on devait commencer le culte à 13h et arrêter à 15h pour avoir le temps de rentrer à temps. Et l'assemblée se trouve d'ailleurs comment je peux dire, donc au bout du village, dans le bastion même des ADF. Mais nous sommes allés, nous avons apporté la parole, et Dieu a richement béni, c'était une grande joie. Et par la grâce de Dieu, nous sommes rentrés en paix. Et à Béni, chaque jour, c'était une grande joie. Peut-être qu'on aura le temps de donner des détails. Pour moi, c'est accompli. Regardez ce qui est écrit dans Romains 1. Regardez Romains 1. Et ça m'a vraiment pensé à cette écriture-là. Romains 1, versets 11 et 12. Paul disait ceci aux Romains. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Vous voyez ici, Paul n'était pas un distributeur de dons de l'esprit. Il voulait leur communiquer ce qu'il avait reçu par son don de prédication de la parole. Et il disait pour que le peuple soit affermi. Mais regardez la suite. Il dit, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Mais ceci, moi, je l'ai vécu. J'ai trouvé un peuple de Dieu merveilleux. Ils ne font même pas allusion à tout ce qui se passe là. Ils me disent, frère, ça, ce sont les politiciens et les gens du monde qui font leurs affaires. Mais pour nous, il dit, ce sont les prophéties, c'est une partie de la prophétie que nous sommes en train de vivre qui s'accomplit. Et ce sont des frères qui sont vraiment baignés dans la parole. Moi, je pensais que j'étais à la page. Moi, je pensais que moi j'étais à la page. Mais je trouvais que ces croyants-là me dépassent. Même les prédications de frère Franck qu'on diffuse ici. Tu peux chercher, tu dis dans une prédication, le frère Franck a parlé. Il te dit c'est quelle prédication, de quelle date. Et vous les trouvez dans les maisons en train de suivre seulement les prédications. Dans leur téléphone, c'est ça. Tu vas trouver quelqu'un dans son lieu de travail, c'est seulement ça. Alors j'ai dit, mais ça, vous voyez que moi je pensais leur amener quelque chose, mais c'est plus d'eux que moi j'ai reçu. Amen. Et Mangina, c'est une trentaine de kilomètres. Là-bas, j'ai prêché 2 fois, le 1er et le 2 septembre.
Parce que déjà le conducteur de là, notre frère Élisée, qui vous a aussi envoyé beaucoup de salutations, ainsi que toute l'assemblée, ce frère-là, lui, venait chaque jour. Il y a même des jours où on passait la nuit avec lui, là où je restais, parce qu'il voulait écouter la parole. Alors, le premier jour quand on partait, moi je ne savais pas qu'on allait partir comme ça avec toute l'église. Quand on sort, je vois beaucoup de frères, des sœurs, même des sœurs avec des bébés. Et ce jour-là, il a plu abondamment. Alors ça m'a vraiment touché. Parce que moi on m'a mis confortablement dans une voiture. J'ai vu des mères avec des enfants sur la moto sous la pluie. Et qui partait parce qu'elle voulait écouter la parole. Et le deuxième jour, c'était la même chose. Alors les frères m'ont dit la manière dont ils ont fait leur programme. La plupart, ce ne sont pas des personnes qu'on emploie dans des bureaux, non. Il y a des commerçants, des cultivateurs. Mais pendant tout le temps que j'étais là, surtout beaucoup ont fermé leurs activités. Et ils allaient les reprendre après que le programme soit terminé. Alors cela m'a beaucoup touché. Le frère chez qui je restais, c'est un commerçant, il tient une activité de quincaillerie. Mais chaque jour, il fermait ses activités à 12 heures. Il revient à la maison, il se prépare. Et il part avant nous. Et c'est lui qui a rangé la salle, il mettait tout en ordre pour le culte. Alors quand j'ai vu ça, un jour un frère me racontait que même la femme de ce frère-là chez qui je restais, elle a aussi une activité commerciale. Mais tout le temps que j'étais là, elle avait fermé. On me dit, c'est pour s'occuper de moi. Alors moi, ça m'a tellement dépassé. Un jour, à l'assemblée, j'ai pleuré de toutes mes larmes, voyant cet amour pour la parole. Regardez, une dernière écriture encore. Dans la première épître de Pierre. Et ce sont des personnes, ils m'ont raconté les tribulations qu'ils ont vécues dans cette ville. Nous sommes dans 1 Pierre. Verset 6. 1 Pierre chapitre 1er. Le verset 6. C'est là qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous voyez, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Mes frères, ça c'est merveilleux. J'ai vu des personnes, vous-même, quand vous entendez ce qui se passe là-bas, dans quel état vous êtes. Mais les frères sont dans la joie, ils ne s'en soucient même pas. Une joie qui surpasse l'épreuve. Il faut que Dieu lui-même la mette en nous par le Saint-Esprit. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Lui en qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Les frères ont vécu des épreuves. Mes frères, ils sont sortis pas comme les gens font là,
quelqu'un qui attire les hommes derrière lui, non. Ils étaient sortis des assemblées où ils étaient sans aucun prédicateur. Dans leur soif pour la parole, ils me racontent qu'une fois, c'est eux qui ont écrit à Frère Franck parce qu'ils voulaient le matériel de projection pour commencer à suivre les prédications. Alors que les prédicateurs n'en voulaient pas. Quand ils ont reçu le matériel, ils sont allés remettre au pasteur comme ils se font appeler. Le pasteur a pris le matériel, il a enfermé ça chez lui. Et un jour, les frères disent, ils ont vu le fils de ce pasteur-là avec cet ordinateur qui a été envoyé pour l'œuvre de Dieu, avec ses amis en train de suivre des films pornographiques. Et cet enfant-là, ils me disent aujourd'hui, il souffre de la tuberculose osseuse, une santé très dégradée. Mais ces frères ne se sont pas arrêtés là. Quand il y avait des serviteurs de Dieu, des réunions qui sont organisées à Kigali, une fois même le frère Franck était là, ils ont loué des motos. Ils sont partis en délégation de Beni jusqu'à Goma, traversant le parc là où il y a tous ces rebelles là. Et ils sont allés. Le frère, ce qui j'ai resté, m'a dit, sa fille aînée, elle était encore un bébé, je l'ai vu. Maintenant elle est en première primaire. Il me dit, quand on revenait, ma fille sur la route, elle a commencé à faire de la fièvre. Elle a commencé à convulser. Il ne pouvait pas continuer pour rentrer jusqu'à Beni. Ils ont cherché un hôpital. Il dit, sa femme lui a posé la question. Maintenant, si l'enfant mourait et qu'on rentrait avec un cadavre à Beni, qu'est-ce que nous allons dire? Le frère dit, j'ai regardé ma femme. Je lui ai dit, l'enfant ne va pas mourir. Il dit, nous sommes partis pour écouter la parole de Dieu. On ne peut pas rentrer avec un cadavre. Et Dieu a secouru. J'ai vu cet enfant-là. Mes frères, il y a beaucoup de choses. Et ils connaissent les serviteurs de Dieu. Une fois, ils m'ont dit, là, l'assemblée de l'IPEN, celui qu'on a l'habitude de voir qui est permanent là-bas, c'est le frère Jean Kanyim. Souvent, celui qui préside. Un jour, j'ai appelé le frère Feli. Il était étonné que les frères le connaissent. Ils suivent. Alors, peut-être j'arrête dans 3 minutes. Ils me disent, nous connaissons nos frères. Et là où ils étaient, ils ont dit, un frère a dit à son pasteur en ce temps, il dit, pasteur, je ne suis pas convaincu que tu es un serviteur de Dieu. Alors je dis, mais comment tu pouvais lui dire ça? Il dit, mais nous n'étions pas édifiés. Il dit, ce sont des hommes qui sont dans leurs propres affaires. Alors ils me disent, on va te faire une confidence. Il dit, pour la première fois quand tu es venu ici en 2017, et ils étaient encore dans leurs assemblées. C'est le frère Joseph qui m'avait invité. Alors ils me disent, on avait beaucoup de doutes. Parce qu'on avait déjà reçu 2 aventuriers venant de Bukavu. Mais nous nous sommes dit, on ne peut pas juger quelqu'un sans l'avoir écouté. Il dit, nous sommes quand même venus. Il dit, mais quand nous t'avons écouté, nous avons dit, celui-ci c'est notre frère. Mais frère, vous avez des frères qui vous aiment. Ils m'ont dit, nous savons que nous allons nous voir un jour lors du grand rassemblement dans les airs. Saluez-les, dites qu'il y a à Beni des frères et des sœurs qui les aiment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est vraiment très bon, très édifiant.
Si les gens ont une telle soif, nous n'avons pas d'excuses. Nous qui avons des temps favorables. Oh voilà, j'ai mon travail. C'est ça les raisons qu'on donne. Au courant de la semaine, vous voyez, c'est vite. Que ça interpelle chacun de nous. Et que Dieu puisse vous bénir richement. Nous allons chanter un cantique. Que bénisse notre frère pour ses courages que Dieu lui a donné. Et confronté de tels milliers. Là, je me rappelais d'une parole qui dit dans des temps favorables ou non, prêche la parole. Les risques, les périls, et voilà des hommes qui peuvent aller jusqu'au front, apporter la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Et prions pour de tels hommes de Dieu. Nous chantons ces cantiques. Et puis nous allons écouter la parole du Seigneur. J'ai dit à la chorale qu'il aura chanté ces cantiques. Simplice.